Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit notre Dieu, le Père éternel, qui nous aime à jamais. Alléluia. Avant que le monde exista, par sa main, dans son Fils il nous choisit pour vivre avec lui. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour à chacune et à chacun de l'unité pastorale. Nous sommes rassemblés pour une messe de Pâques encore. Et cette messe de Pâques est sous le signe du bon berger, celui qui donne sa vie et qui nous aime. Nous sommes rassemblés en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, le bon pasteur, le vrai berger, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On entre dans la célébration de l'Eucharistie avec beaucoup de confiance. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Il prend soin de notre vie. Alors on est tourné vers lui et on dit, Seigneur, prends pitié de nous à travers le chant du Kyrie. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, pitié Seigneur, Seigneur, oui Seigneur, 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 prends pitié. Oh Christ, oh Christ, oh Christ, prends pitié, oh Christ, oh Christ, oh Christ, oh Christ, prends pitié. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Seigneur, oui Seigneur, 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 prends pitié. Que le Seigneur tendre et bienveillant, le bon berger, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Du monde, jeunesse des vivants, jeunesse des vivants, tu nous
toi dans l'univers. Louange à toi dans l'univers. Ta merveille proclame ton nom. Ta Merveille proclame ton nom. Gloire à Dieu notre Père. gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre. Père du Christ en nos vies. Dieu sauveur du monde, lumière des vivants. Lumière des vivants. Tu nous relèves au jour de Pâques. Louange à toi ressuscité. Louange à toi ressuscité. Fils de l'homme, avec toi nous chantons. Fils de l'homme, avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre. Père du Christ en nos vies. Souffle sur le monde, sagesse des vivants. Sagesse des vivants. Tu nous choisis pour ta demeure. Louange à toi qui nous conduit. Louange à toi qui nous conduit. Dans Seigneur, avec toi nous chantons. Dans seul cœur, avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre. Père du Christ en nos vies. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, avant de lire les premières lectures, alors on nous parle dans la prière d'introduction de la messe d'un troupeau. Ah, c'est certainement pas populaire aujourd'hui. Nous sommes libres, nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, mais c'est ensemble. C'est ensemble que nous sommes solidaires les uns des autres. Alors on va écouter cette parole où Dieu nous parle au cœur pour nous montrer un chemin de vie, un chemin vers la vie éternelle. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais est devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a pas de salut, car sous le ciel, aucun autre nom
n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car
nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle, de la joyeuse nouvelle, comme vous chantez, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est le bon pasteur. Jésus est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Alors c'est sûr que cet évangile et cette parole qu'il a proclamée fustigeaient les pasteurs de son temps, que ce soit des pharisiens, que ce soit toutes les autres personnes, les scribes. Alors eux, ils étaient à leur compte, j'oserais dire. Ils voulaient réussir pour leur propre intérêt, alors que Jésus, lui, n'a aucun intérêt, va aller jusqu'au bout pour donner sa vie. Et c'est ce qui fait que son message est authentique. Il n'a rien fait pour sa gloire. Et on le voit, il y a beaucoup de gens qui, dans ce monde, travaillent pour leur gloire.
Et ces gens-là, ils utilisent les autres. Mais nous, les chrétiens, nous sommes disciples de celui qui a tout donné. Alors nous nous engageons en donnant notre vie comme lui, parce que nous avons souci les uns des autres. Et j'oserais dire, nous sommes pasteurs les uns des autres. Chacun prend soin de l'autre. Parce que nous sommes vulnérables, parce que nous sommes en chemin, parce que nous sommes en route. Tout à l'heure, je le disais, dans notre monde, l'image du troupeau, c'est certainement pas une image extraordinaire pour le monde d'aujourd'hui. Mais si on y pense bien, il faut être solidaires les uns les autres dans ce monde. Être solidaires pour l'écologie, pour que la planète soit saine, qu'elle soit belle. Être solidaires pour que toutes les personnes aient de quoi manger, de quoi s'habiller, se vêtir donc, et se loger. Et on est solidaires du bonheur des autres. Et on le voit, il y a beaucoup de gens qui, cherchant leur intérêt, piétinent les autres, cherchent à tout avoir, tout posséder, tout prendre, alors que Jésus, lui, nous invite à tout donner. Et en donnant, et même en donnant notre vie, eh bien, on a ce pouvoir avec Jésus d'être capable de la reprendre, parce que c'est la vie qui grandit. C'est la vie qui grandit lorsqu'on suit les pas du Maître. Et c'est cela, la sainteté aussi. La sainteté, elle procède de cela, d'être comme Jésus, de vivre avec lui, de le laisser vivre dans notre cœur. Je donne ma vie pour mes brebis. Et ma vie, nul ne peut me l'enlever. Alors c'est ce qu'il dit dans cet évangile-là, au chapitre 10 de Saint Jean. Nul ne peut me l'enlever. Il était Dieu venu dans ce monde. Nul ne peut me l'enlever. Il était le maître de la vie. Mais il dit, je la donne de moi-même, comme un signe d'amour. Et j'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Et je la donne pour mes brebis. Et quel signe d'amour! Hein? Quel signe d'amour! Je donne ma vie pour vous, dit Jésus. Et c'est à nous de l'accueillir, cette vie donnée. Alors il n'habite plus son corps d'il y a 2000 ans, mais il vient dans l'Eucharistie, il vient dans les sacrements, il vient dans l'Église, mais il vient aussi dans tout geste d'amour, dans l'amitié, dans le sourire, dans l'aide. Il est là, au milieu de nous. Et cet amour donné, eh bien, c'est à nous de l'accueillir comme un cadeau. Et quel cadeau extraordinaire que de savoir que Dieu nous a tant aimés, qu'il nous aime. Et malheureusement, il y en a tant qui disent, bien moi, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a oublié. J'avais connu une dame, 105 ans, elle disait, moi, Dieu m'a oublié. Toute ma famille est morte, je ne connais plus personne, Dieu m'a oublié. Mais Dieu n'oublie jamais personne. Dieu est toujours avec nous. Il est là. Et c'est un signe extraordinaire et c'est à nous d'accueillir cet amour. Et ceux qui présentent le Seigneur comme quelqu'un qui a un cœur dur, qui va juger avec un cœur dur, eh bien, ils se trompent tous. Puisque Dieu est amour. Il est le même hier et aujourd'hui. Il est celui qui a tout donné et celui qui continue de tout donner et celui qui nous donne le baiser de paix, l'amour au cœur. Et c'est à nous de l'accueillir. C'est à nous de l'accueillir, cet amour. Alors, il est le bon berger et nous sommes à sa suite. Alors, on prend soin les uns des autres et c'est notre pensée cette semaine. Alors, on s'en va et on essaie de prendre soin des autres, un beau téléphone, un petit mot, un sourire, une aide financière pour une personne plus pauvre,
Alors, c'est ainsi qu'on entreprend notre semaine à la suite du bon berger, avec lui, tous ensemble. Amen. Alors, je pense que dire « je crois », comme je le dis souvent, ce n'est pas dire des formules, mais c'est dire « je crois vraiment que Dieu est le bon berger, qu'il est le pasteur, celui qui donne sa vie, celui qui dispense l'amour, celui qui est l'amour qui vient au cœur de nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous sommes dans une journée de prière mondiale pour les vocations, pour tous ceux qui ont cette vocation d'être des pasteurs, des bons bergers, confiant l'amour de Dieu pour nous et pour le monde. Prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu, pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes, pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission, pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, voici la
l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Voici l'offrande de tes enfants, dans ta bonté, accepte-la. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Reçois le pain de notre vie, il deviendra pain de ta vie. Ô Seigneur, voici l'offrande De nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce, toujours par ces mystères de Pâques, et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Nous te le demandons, notre Dieu, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Sixte, Saint Laurent, Saint Hippolyte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Jésus, de toutes les manières, a essayé de nous présenter que Dieu était près de nous, qu'il venait de Dieu, qu'il était le bon pasteur, qu'il donnait sa vie pour nous. Il nous a dit que Dieu était notre Père, pour nous montrer que Dieu était vraiment près et à l'origine de notre être et prenait soin de nous. Tournés dans la confiance vers le Seigneur, nous prions pour tous les chrétiens, particulièrement tous ceux et celles qui se sentent loin de Dieu ou qui ne se savent pas aimés par Dieu, pour qu'ils comprennent combien Dieu les aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sachant que Dieu nous aime, que Jésus est le bon pasteur, qu'il a donné sa vie, alors que sa paix, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
suis le bon berger, je connais mes brebis, je marche devant elle, alors elle me suit. Et quand je les appelle, elles entendent ma voix, mais elles ne suivront pas la voix des voleurs. Entends-tu la voix du bon berger? L'entends-tu car il veut te sauver? Lui seul a donné sa vie pour toi et s'est sacrifié pour toi. Jésus le bon berger. Jésus sacrifié pour nous. Jésus notre Rédempteur. Merci Seigneur. Jésus donne sa vie pour tous de ses brebis, une vie éternelle faite d'abondance. Elles ne périront pas, nul ne les ravira, et dans ses pâturages il les conduira. Entends-tu la voix du bon berger? L'entends-tu car il veut te sauver? Lui seul a donné sa vie pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Oui, Jésus est mort pour toi. Pour toi. Seigneur, tout au cours de la semaine, ouvre mon cœur, ouvre aussi le cœur de mes frères et de mes sœurs, pour que nous soyons attentifs à chacune et chacun qui sont près de nous, que nous puissions les aimer, être l'image d'un Dieu aimant. Rassure-nous aussi, à travers nos prières, que l'on grandisse en confiance, que l'on se sache aimer de ce Dieu. Et cela changera le monde, cela changera notre histoire, que chacune et chacun se sache aimer par ce Dieu qui a tout donné, par ce berger qui prend soin de nos vies, qui nous guide et nous rassure. Au cours de ce mois, Seigneur, il y aura des jeunes qui vont être confirmés dans nos paroisses. Il y a aussi beaucoup de célébrations de funérailles qui sont prévues, au moins 8. Alors, je te demande de venir toucher les jeunes et venir rassurer toutes les personnes qui sont dans le deuil. Il va y avoir de nombreux baptêmes dans les 2 prochains mois, au moins une 12aine d'enfants qui vont être baptisés. Alors, Seigneur, viens en faire des chrétiens. Manifeste-toi, guide-nous vers l'amour, vers la fraternité universelle. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En vous reprenant ici dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup à la chorale. Merci pour les beaux chants. Toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Sois dans l'allégresse